3 conseils qui ont l'air de rien mais qui font toute la différence pour tes photos le jour de ton mariage. Le premier, 15 jours avant, surtout si c'est un mariage en été ou qu'on a pris le soleil, on enlève sa montre, ses bijoux, ses bracelets, toutes les choses qui vont laisser des marques si vous bronzez, qui sont pas très élégantes à voir en vrai et qui sont un peu pénibles à retoucher en photo, voire des fois on n'y arrive pas trop. Pensez à ça. Également les bretelles, les marques de soutien-gorge, les marques de maillot de bain. Si vous avez un dos nu ou un décolleté où on voit vos épaules, on évite. Deuxièmement, on pense à sa manucure contrairement à moi. C'est un des jours dans votre vie où on va le plus regarder vos mains, que ce soit vos invités qui vont vouloir voir votre bague de mariage, ou moi, la photographe ou le vidéaste ou la vidéaste, qui va vouloir faire des plans de vos jolies mains, de votre joli bijou, de cet engagement que vous venez de sceller. Si vous avez des ongles un peu cracra, c'est pas terrible. Ça vaut aussi pour les messieurs. Je vous dis pas de mettre des faux ongles et des stilettos de 54 cm ou des trucs hyper extravagants. Si c'est votre délire, faites-le. Si c'est pas votre délire, vous êtes même pas obligé d'aller chez la manucure. Vous vous faites vous-même vous nettoyez vos ongles, vous vous mettez un petit vernis transparent, on repousse un peu les cuticules, on fait attention quelques jours avant de pas se ronger les doigts, de pas s'arracher les peaux des ongles. Et comme ça vous avez des belles photos. Et puis vous pouvez montrer vos mains beau gosse quoi. Et le troisième conseil, ça peut paraître bête, mais si vous faites un échange de vœux, en cérémonie laïque ou religieuse où vous avez un échange de vœux, écrivez ou imprimez vos vœux sur un papier. Un joli papier, ça peut être assorti avec votre faire-part, ça peut être une simple feuille, mais c'est tellement plus joli et tellement plus élégant que de tenir votre téléphone sur lequel vous lisez vos notes. Ça rend tellement mieux en photo, et même dans l'esthétique globale de votre mariage, vous avez pensé à toute la déco au millimètre près, et vous avez votre téléphone au moment de l'échange des vœux, qui gâche un petit peu tout ça. Pensez à une belle feuille de papier, on imprime, si on veut pas voir les vœux de monsieur, il imprime, il les colle sur un truc que vous avez prévu ou que lui il a prévu si c'est lui qui gère cette partie-là. Je vous jure, ça fait vraiment la différence. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez d'autres idées de conseils dans les commentaires.